Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Clara. J'ai 32 ans et je vis dans une petite ville près des montagnes aux États-Unis. C'est un endroit calme avec de grands arbres verts, des hivers froids et des gens gentils. Pendant de nombreuses années, ma vie m'a semblé parfaite. J'avais un mari aimant et 2 beaux enfants. Je croyais vraiment que rien de mal ne pouvait nous arriver. Mais la vie peut changer soudainement, sans prévenir. J'ai rencontré mon mari Daniel quand j'avais 20 ans. Il avait 10 ans de plus que moi. Certaines personnes parlaient de cette différence d'âge et disaient que c'était trop, mais je ne les ai pas écoutées. Daniel était doux et attentionné. Il travaillait comme menuisier et fabriquait de solides tables et chaises en bois avec ses propres mains. Ses mains étaient rugueuses à cause du travail, mais son cœur était chaleureux. Quand j'étais avec lui, je me sentais protégée. Nous nous sommes mariés quand j'ai eu 21 ans. Notre mariage était petit et tranquille, dans une église en bois près d'un lac paisible. Je portais une robe bleu clair et Daniel portait une chemise blanche avec un pantalon foncé. C'était simple, mais plein d'amour. Ma mère a pleuré de joie. Le père de Daniel nous a donné sa vieille maison comme cadeau de mariage. Cette petite maison est devenue le lieu où notre vie a commencé. 2 ans plus tard, notre premier enfant est né. Nous l'avons appelé Léo. Il avait les cheveux noirs de Daniel et de grands yeux marron foncé. C'était un bébé calme qui aimait écouter de la musique. Quand Léo a eu 2 ans, notre fille Maya est née. Elle avait mon sourire et les petites mains fortes de Daniel. Elle pleurait souvent la nuit, mais son rire nous faisait oublier notre fatigue. Notre maison n'était jamais silencieuse. Les enfants riaient et jouaient. Daniel travaillait dans son atelier derrière la maison et je préparais les repas dans notre petite cuisine. Chaque dimanche, nous allions ensemble au marché local. La vie était occupée, mais elle était pleine et heureuse. Daniel m'encourageait toujours. Il disait souvent « Clara, tu devrais aussi apprendre le métier. S'il m'arrive quelque chose un jour, tu dois savoir comment gérer tout ça. » J'ai pris ses paroles au sérieux. J'aidais avec les commandes, j'écrivais les factures et je parlais avec les clients. Daniel était fier de moi. Puis, un soir d'hiver très froid, notre vie s'est brisée. Nous dînions avec des voisins
pour célébrer un nouveau projet. Daniel venait de terminer un gros travail pour l'école de la ville. Les gens ont applaudi et levé leurs verres. Daniel a souri et a dit « C'était difficile, mais j'ai aimé ce travail. » Après le départ de tout le monde, Daniel s'est assis sur le canapé. Il avait l'air très fatigué. Il s'est essuyé le front et a dit doucement « Je me sens étrange, peut-être que j'ai trop travaillé. » Je lui ai apporté un verre d'eau, mais il ne l'a pas bu. Il a fermé les yeux et a murmuré « J'ai mal à la poitrine. » La peur a envahi mon cœur. J'ai appelé à l'aide, mais il était déjà trop tard. Daniel s'est effondré. J'ai crié et j'ai tenu ses mains. Je l'ai supplié d'ouvrir les yeux, mais Daniel était parti. Les jours suivants ont été confus et lourds. Beaucoup de personnes sont venues à la maison. Elles ont apporté de la nourriture et des fleurs. Elles disaient des choses comme « Sois forte et il est dans un endroit meilleur. » Mais je ne me sentais pas forte. Je me sentais vide, comme si ma vie était brisée. Léo avait 9 ans. Maya en avait 7. Il ne comprenait pas complètement ce qui s'était passé, mais il savait que quelque chose n'allait pas. Maya pleurait chaque nuit dans son lit. Léo est devenu très silencieux. Il s'asseyait près de la fenêtre et regardait dehors pendant des heures. J'ai arrêté de sourire, j'ai arrêté de manger. Je restais au lit presque toute la journée. Ma mère est venue nous aider, mais même elle ne pouvait pas me faire aller mieux. Une nuit, j'ai entendu une petite voix près de mon lit. C'était Maya. « Maman, » a-t-elle dit doucement. « S'il te plaît, ne nous laisse pas aussi. Nous avons encore besoin de toi. » Elle a touché ma main avec ses petits doigts. J'ai regardé son visage. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais aussi pleins d'amour. À ce moment-là, quelque chose s'est réveillé dans mon cœur. Je me suis assise et je l'ai serré contre moi. « Je ne pars pas », ai-je murmuré. « Je suis là. » Le lendemain matin, je suis sortie du lit. Je suis allée à la cuisine et j'ai préparé le petit déjeuner. C'était seulement du pain grillé et des œufs, mais cela ressemblait à une grande victoire. Léo a souri quand il m'a vue. Maya m'a serré dans ses bras par derrière. Peu à peu, j'ai recommencé à faire de petites choses. J'ai lavé les vêtements, j'ai nettoyé la maison, j'ai aidé Léo avec ses devoirs.
Puis, un jour, je suis allée dans l'atelier de Daniel. La pièce était froide et pleine de poussière. Ses outils étaient encore sur la table. J'ai touché la chaise en bois sur laquelle il travaillait. Une larme a coulé de mon œil. Puis je me suis souvenu des paroles de Daniel. Tu dois savoir comment gérer les choses. J'ai ouvert son carnet. Il avait tout écrit dedans, les noms des clients, les prix, de petits dessins. J'ai commencé à apprendre étape par étape. J'ai appelé un client et j'ai dit « Je vais essayer de terminer votre table. » Ce n'était pas facile, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je pleurais souvent, mais j'ai continué à essayer. Un jour, j'ai trouvé une enveloppe dans le tiroir de Daniel. Mon nom était écrit dessus. Mes mains tremblaient quand je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une lettre. Chère Clara, si tu lis cette lettre, je ne suis plus avec toi. S'il te plaît, ne pleure pas trop. Tu es plus forte que tu ne le penses. Prends soin de Léo et de Maya. Ils ont besoin de toi. Et n'oublie pas toi-même. La vie est encore belle. Tu dois juste retrouver la lumière. Avec tout mon amour, Daniel. J'ai serré la lettre contre ma poitrine. J'avais l'impression qu'il était encore à mes côtés. Ces mots m'ont donné de la force. Après cela, j'ai travaillé encore plus dur. J'ai terminé la chaise qu'il avait commencée. Quand je l'ai montrée au client, il a souri et a dit « C'est parfait, Daniel serait fier. » Pour la première fois depuis de nombreux mois, j'ai souri moi aussi. Mais au fond de mon cœur, je me sentais toujours très seule. La voix de Daniel me manquait, son sourire, son rire. La façon dont il me tenait la main quand nous marchions ensemble jusqu'au lac me manquait. Certaines nuits, je pleurais en silence pour que les enfants ne m'entendent pas. Le temps passait lentement. L'hiver est devenu le printemps et le printemps s'est transformé en été. Je travaillais tous les jours. L'entreprise grandissait petit à petit. J'ai même engagé quelqu'un pour m'aider à porter le bois lourd. Les gens ont commencé à dire « Tu t'en sors vraiment bien, Clara ». Mais ils ne savaient pas à quel point je me sentais vide à l'intérieur. Un soir, je rentrais du marché quand j'ai vu une petite affiche sur un mur. Elle disait « Cours de broderie tous les jeudis à 18h. Venez apprendre, vous détendre et rencontrer d'autres personnes. » Je me suis arrêtée et j'ai regardé l'affiche pendant longtemps.
Je ne savais pas pourquoi, mais quelque chose en moi murmurait « Essaie ». Peut-être que je voulais simplement être entourée de gens. Peut-être que je voulais quelque chose de nouveau. Peut-être que j'étais prête pour un petit changement. J'ai levé les yeux vers le ciel. Il devenait rose alors que le soleil se couchait. J'ai pensé à Daniel. Je me suis souvenu de sa lettre. La vie est encore belle. Il faut juste retrouver la lumière. J'ai touché la lettre dans la poche de mon manteau. Je l'emportais avec moi tous les jours. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'aller au cours. Avant de continuer mon histoire, je veux te poser une question. D'où est-ce que tu m'écoutes? Cela me donne de la force de savoir que quelqu'un écoute, quelqu'un qui comprend. Dis-le-moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment le savoir. Le cours de broderie avait lieu dans un petit centre communautaire près de la boulangerie. Le premier jour, je suis entrée discrètement et j'ai regardé autour de moi. La salle sentait les fleurs fraîches et le savon propre. 6 femmes étaient assises autour d'une table. Des fils colorés et des tissus étaient étalés devant elles. Une femme a levé les yeux et a souri. « Bonjour, tu dois être nouvelle », a-t-elle dit. Elle s'appelait Grace, c'était la professeure. Elle semblait avoir une 50aine d'années avec des cheveux argentés attachés en chignon et une voix douce et chaleureuse. « Viens t'asseoir à côté de moi », a-t-elle dit gentiment. Je me suis assise et j'ai regardé le tissu devant moi. Grace m'a montré comment tenir l'aiguille, comment tirer le fil lentement et comment faire de petits points. Mes mains tremblaient au début, mais Grace a souri et a dit « Ne t'inquiète pas, tout le monde commence comme ça. » J'aimais le tissu doux dans mes mains. J'aimais la salle calme, les rires légers et les voix tranquilles qui partageaient de petites histoires. Je ne parlais pas beaucoup, mais j'écoutais attentivement. Après le cours, j'ai aidé à nettoyer la salle. Grace m'a regardée et a demandé « Tu aimerais revenir la semaine prochaine ?» « Oui », ai-je répondu doucement. « Merci. » J'ai commencé à y aller tous les jeudis. Cela me faisait du bien de quitter la maison pour quelque chose qui était seulement pour moi. Maya disait toujours « Maman, montre-moi ce que tu as fait. » Léo souriait et disait « C'est vraiment joli. » Un soir, quand je suis entrée dans le centre, j'ai vu Grace parler avec un homme près de la porte. Il était grand et fort. Sa veste avait un peu de poussière, comme s'il avait travaillé dehors.
Grace m'a vue et m'a fait signe. Clara, viens ici, je veux te présenter mon neveu. L'homme s'est retourné. Il avait les cheveux châtain clair, des yeux bleus doux et un sourire bienveillant. Il s'appelait Élie. Il avait 29 ans et travaillait comme paysagiste. Il créait des jardins, plantait des arbres et s'occupait des parcs de la ville. Enchanté, a dit Élie en me tendant la main. Enchanté aussi, ai-je répondu en essayant de ne pas rougir. Grace a souri et a dit « Élie m'aide à réparer une étagère cassée dans la réserve. » J'ai souri et je suis entrée dans la salle, mais j'ai senti le regard d'Élie sur moi pendant un instant. Mon cœur a battu un peu plus vite et je ne savais pas pourquoi. Après cela, j'ai vu Élie de nombreuses fois. Il venait souvent aider Grace à réparer de petites choses. Un jour, il a installé de nouvelles lumières. Un autre jour, il a porté des cartons lourds jusqu'à sa voiture. Il disait toujours bonjour et parfois nous parlions quelques minutes. Un soir, je suis restée après le cours pour aider à plier les tissus. Élie était là en train de réparer le pied d'une table qui bougeait. Il a souri et a dit « Tu aides toujours, c'est très gentil. » « J'aime juste rester occupée, » ai-je dit en rangeant le tissu dans une boîte. Élie m'a regardé un moment, puis il a dit « Est-ce que tu aimerais prendre un café avec moi un jour ?» Il a vite ajouté « Seulement si tu te sens à l'aise. Aucune pression. » Je me suis arrêtée. Mes mains sont devenues immobiles. Je me sentais nerveuse, mais aussi un peu curieuse. Il avait l'air calme et honnête. « D'accord », ai-je dit doucement. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café à 2 rues de chez moi. Il faisait chaud à l'intérieur et l'air sentait le café et la cannelle. Nous nous sommes assis près de la fenêtre et nous avons parlé longtemps. Élie m'a parlé de son travail avec les plantes et les arbres. Il aimait être dehors. Il disait que planter quelque chose et le voir grandir apportait du calme. Je lui ai parlé de Daniel, je lui ai parlé de Léo et de Maya. Je n'ai pas tout raconté, mais j'ai partagé l'essentiel. Il a écouté attentivement. Il ne m'a pas interrompu. Il n'a pas posé beaucoup de questions. « Je sais que c'est difficile, » a-t-il dit doucement. « J'ai perdu mon père quand j'avais 15 ans. La douleur a besoin de temps. » Ces mots ont touché mon cœur. Nous connaissions tous les deux la perte. Peut-être que c'est pour cela que je me sentais en sécurité en parlant avec lui. Après cette soirée, Élie et moi avons commencé à nous voir plus souvent. Parfois, il marchait avec moi jusqu'au marché.
Parfois, il venait aider pour de petites réparations dans l'atelier. Un jour, il a offert à Maya un petit pot de fleurs. Son prénom était peint sur le côté. « C'est pour toi », a-t-il dit. « Tu peux faire pousser tes propres fleurs. » Le visage de Maya s'est illuminé. « Merci », a-t-elle dit en serrant le pot contre elle. Léo est resté silencieux, mais il observait Ellie attentivement. Ellie ne s'est jamais imposée dans nos vies. Il n'a rien forcé. Il venait simplement, aidait et souriait. Un samedi, Ellie est venue avec nous au parc. Les enfants couraient et jouaient pendant que nous étions assis sur un banc. « Tu es doué avec eux ?» ai-je dit. « Ce sont des enfants merveilleux », a-t-il répondu. Nous sommes restés silencieux un moment. Le soleil était chaud sur nos visages. « Est-ce que tu te sens parfois coupable de sourire à nouveau ?» ai-je demandé doucement. Ellie a réfléchi un instant, puis a parlé lentement. « Oui, pendant longtemps. Mais quelqu'un m'a dit un jour que l'amour ne finit jamais. Il change seulement. Tu ne perds pas le passé. Tu fais juste de la place pour l'avenir. » Ces paroles sont restées dans mon esprit. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans l'atelier. J'ai regardé la photo de Daniel sur l'étagère. J'ai pensé à notre vie ensemble. Je me suis souvenue de sa lettre. « Tu es plus forte que tu ne le penses. La vie est encore belle. » Était-ce mal de ressentir quelque chose à nouveau? Était-ce acceptable de sourire avec quelqu'un de nouveau? Un soir, j'ai dit à Léo et Maya qu'Ellie venait dîner. Maya a frappé dans ses mains. « Youpi !» Léo a simplement dit « D'accord ». Il n'a pas souri, mais il n'avait pas l'air fâché. Nous avons préparé une soupe et fait du pain. Ellie a apporté le dessert, de la boulangerie. Après le dîner, il a aidé Léo à réparer une petite voiture. Il a montré à Maya comment arroser correctement sa petite plante. Plus tard, après que les enfants se sont endormis, j'ai raccompagné Ellie jusqu'à la porte. « Merci d'être venu, » ai-je dit. « J'aime être ici, » a-t-il répondu. « Tu as une belle famille. » J'ai baissé les yeux. « Je ne sais pas où tout cela nous mène, » ai-je dit. « Je pense encore à Daniel tous les jours. » « C'est normal, » a dit Ellie doucement. « Il fait partie de ta vie. Je ne veux pas le remplacer. Je veux juste être là, si tu me le permets. » Les larmes ont rempli mes yeux, mais j'ai souri. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, » ai-je dit. « Alors découvrons-le ensemble, » a-t-il répondu avec douceur. Les semaines sont devenues des mois. Ellie est restée dans nos vies.
peu à peu, il est devenu une partie de notre monde. Il aidait Maya avec son projet scolaire sur les papillons. Il jouait au football avec Léo dans le jardin. Les jours de pluie, nous restions à l'intérieur et faisions des biscuits. Nous rions, écoutions de la musique et parlions de choses simples. Je me sentais encore triste parfois, mais moins souvent. Mon cœur, autrefois froid et silencieux, apprenait à se réchauffer à nouveau. Un après-midi, Maya et moi marchions dans le marché. Elle a levé les yeux vers moi et a demandé « Maman, est-ce que tu aimes Ellie ?» Je me suis arrêtée et j'ai regardé son petit visage. « Je ne sais pas, » ai-je répondu, « mais je tiens beaucoup à lui. » Elle a souri. « Je l'aime bien. Il te fait sourire. » Ce soir-là, je me suis assise près de Léo pendant qu'il faisait ses devoirs. « Est-ce que ton papa te manque ?» ai-je demandé doucement. Léo a posé son crayon. « Oui, » a-t-il dit, « tous les jours. » J'ai pris une respiration lente. « Qu'est-ce que tu penses d'Ellie ?» Il est resté silencieux un moment, puis il a dit « Ce n'est pas papa, mais il est gentil. Il n'essaie jamais d'être papa. C'est bien. » Les larmes ont rempli mes yeux. « Est-ce que ça irait si Ellie restait dans nos vies ?» ai-je demandé. Léo m'a regardé et a fait un petit sourire. Je pense que oui. Cette nuit-là, je suis sortie marcher seule. L'air était frais et le ciel était rempli d'étoiles. J'ai marché jusqu'au petit pont près du parc, l'endroit où Daniel et moi emmenions les enfants quand ils étaient bébés. Je me suis arrêtée là et j'ai regardé l'eau couler lentement sous la lumière de la lune. J'ai fermé les yeux. « Daniel, » ai-je murmuré, « tu me manques chaque jour. » Mais les enfants sont à nouveau heureux. Il y a quelqu'un qui apporte du calme dans notre maison. Ce n'est pas toi, mais il est doux. Il n'essaie pas de prendre ta place. Il respecte notre histoire. Je crois que tu voudrais cela pour nous. J'espère que tu es fier de moi. Le vent a effleuré mon visage doucement, comme une réponse silencieuse. Je suis restée là un moment, laissant partir une partie de la douleur que je portais depuis si longtemps. Quelques semaines plus tard, Ellie est venue à la maison en tenant une petite boîte. Nous étions assis dans le jardin à regarder les enfants dessiner par terre avec des craies. « J'ai quelque chose pour toi », a-t-il dit en me tendant la boîte. À l'intérieur, il y avait une clé en argent sur une chaîne. « C'est la clé de ma maison », a-t-il dit. « Je veux que tu l'aies. Je ne veux rien précipiter. Je veux juste que tu saches que je suis sérieux avec toi et avec les enfants. »
J'ai tenu la clé dans ma main. Elle semblait lourde et légère à la fois. Tu n'as pas besoin d'emménager aujourd'hui ou la semaine prochaine, a-t-il ajouté. Seulement quand tu te sentiras prête. Je l'ai regardé. Et si je voulais que ce soit toi qui emménages avec nous? Ellie a souri. Ça me rendrait très heureux. Alors nous avons reparlé aux enfants. Nous leur avons demandé ce qu'ils ressentaient. Nous leur avons demandé s'ils étaient d'accord pour qu'Ellie vive avec nous. Maya a sauté et l'a serrée dans ses bras. Léo a dit « D'accord, mais ne prends pas ma chambre. » Nous avons tous ri. Cela semblait juste. Un mois plus tard, Ellie a emménagé chez nous. Nous n'avons pas fait de grande fête et nous n'en avons parlé à personne. Nous avons simplement avancé par petits pas, un à la fois. Il a apporté quelques affaires, des livres, sa guitare et quelques plantes pour la fenêtre. La maison semblait plus pleine, plus chaleureuse. Certains soirs, Ellie jouait de la musique douce à la guitare. Maya dansait dans la pièce et Léo tapait son crayon en rythme. Je les regardais depuis la cuisine et je ressentais une paix profonde que je n'avais pas connue depuis de nombreuses années. Un soir, Maya a demandé « Est-ce que toi et Ellie allez vous marier ?» J'ai regardé Ellie. Il a souri mais il est resté silencieux. « Peut-être, ai-je dit, un jour ?»« Mais tu étais mariée avec papa, » a dit Léo. « Oui, ai-je répondu, et je l'aimais beaucoup. Mais c'est normal d'aimer à nouveau. » Léo a réfléchi un moment, puis il a dit « Papa voudrait que tu sois heureuse. » Je l'ai embrassé sur le haut de la tête. « Oui, ai-je dit, je le pense aussi. » Je parle encore à Daniel parfois, pas avec ma voix, mais dans mon cœur. Quand je passe près du lac que nous aimions. Quand j'entends une chanson que nous partagions, quand je vois les yeux de Léo ou que j'entends le rire de Maya, il est toujours avec nous. Pas sur une chaise, pas dans une pièce, mais dans notre façon de vivre, dans la manière dont je prends soin de mes enfants, dans la façon dont j'ai appris à continuer même quand la vie était difficile. Ellie ne m'a jamais demandé d'oublier. Il n'a jamais essayé d'effacer le passé. Il a simplement proposé de marcher à mes côtés pendant que j'avançais. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Notre vie aujourd'hui n'est pas parfaite. Certains jours sont encore silencieux. Certains jours, Daniel me manque tellement que ça fait mal. Mais maintenant, je connais cette vérité. La douleur et l'amour peuvent vivre ensemble. Je n'ai pas à choisir l'un ou l'autre. Mon cœur est comme une maison avec deux portes.
Une porte garde les souvenirs. L'autre s'ouvre vers l'avenir. Je garde les deux portes ouvertes et c'est normal. Si cette histoire a touché votre cœur, merci d'aimer, de commenter et de partager. D'autres histoires émouvantes et inspirantes arrivent bientôt. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.